Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, alhamdoulilah, et bienvenue dans votre chaîne Cham Science. Ici, on va traiter des exercices de mathématiques, de physique et de chimie. Donc, si tu es nouveau, nouvelle dans cette chaîne, je te demande donc de t'abonner, de liker et de partager la vidéo à tes camarades de classe. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui, on va corriger donc, un exercice hyper intéressant sur la dynamique du point matériel. Donc, c'est un exercice voilà, donc, qui comporte beaucoup de parties. Et à la fin, on va vous demander d'établir l'équation différentielle et de calculer la distance OE. Mais à part cette question, et aussi la question où on demande l'autre vitesse là en appliquant, comment dirais-je, la conservation. Donc à part ces trois questions-là, les autres questions, normalement, vous devrez les faire facilement. Voilà, donc c'est un exercice d'échauffement, voilà, pour permettre donc de bien fixer les idées avant d'attaquer les séries sur ça. Et aussi dans cette chaîne, j'ai fait le résumé complet sur la dynamique du point matériel et aussi j'en ai fait d'autres exercices, n'est-ce pas? Peut-être dans la barre de description ou bien en commentaire. Voilà, je vais les mettre, Inch'Allah, pour que vous puissiez vous les retrouver. Voilà, donc, et aussi, on organise des cours en ligne, hein, on organise des cours en ligne. J'avais même fait une vidéo récemment où j'expliquais comment inscrire, comment vous inscrire. Dans la plateforme, comment créer un compte, parce que tout se passe dans la plateforme. Toutes les leçons y sont. Voilà, donc les leçons des chapitres de 1 à 8, voilà, pour mathématiques. Voilà, et aussi de même pour physique, chimie. Vous allez retrouver chaque chapitre avec beaucoup de vidéos et des documents que vous avez téléchargés. Donc, vous allez juste à regarder donc, cette vidéo qui s'affiche juste en haut de celle-ci pour pouvoir savoir de quoi il s'agit. Donc, l'inscription pour les cours en ligne, c'est seulement à 13 000 et il n'y a pas de mensualité. Vous ne paierez pas de mensualité, n'est-ce pas? Donc, c'est seulement une inscription. Et aussi, on va commencer le 2 octobre, Inch'Allah. Donc, sans tarder, on commence la correction de notre exercice sur les dynamiques. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on nous a dit sur ça? On a dit donc dans tout le problème, on néglige les frottements et on prend pour l'intensité de pesanteur G égale à 10 mètres par seconde carré. Un pendule simple est constitué par une bille ponctuelle M1 de masse M1 égale à 200 grammes suspendue au bout d'un fait inextensible de masse négligeable et de longueur lambda égale à 0,9 mètres. N'est-ce pas? Donc maintenant, on écarte le pendule d'un angle alpha par rapport à sa position d'équilibre verticale et on le lâche sans vitesse initiale. La vitesse de la bille grand M1 lors de son passage à la position d'équilibre est V égale à 3 mètres par seconde. Et on demande de calculer la valeur de l'angle alpha. Donc là, la figure, ça est là. Il faut lire, voilà, il faut avoir l'habitude de lire l'intégralité de l'exercice pour savoir l'exercice parle de quoi, quel est donc le but de l'exercice, c'est de trouver quoi en fait. Donc là, vous avez vu M1 ça est là, M2 ça est là, on l'a écarté, donc l'angle alpha ça est là. Maintenant, on va savoir donc cet angle alpha là, à quoi il vaut. Donc là, pour ce faire, donc c'est cet exercice là, on calcule ça, on passe par le TEC, hein. Voilà, théorème de linéarité cinétique. Un élève de première S peut le faire, comme je vous l'ai dit. Donc là, on applique donc le bilan des forces appliquées, le poids et la tension. Delta EC, c'est la somme des travaux des forces extérieures. Et maintenant, delta EC, c'est quoi? Donc, delta EC, c'est 1 demi de mv au carré. Voilà, mvf au carré moins 1 demi de mvi au carré égale à w de p plus w de t. Maintenant, le travail de t est égal à 0. Et aussi mvi, comme on l'a dit, on l'a sans vitesse initiale. Donc là aussi, c'est égal à 0. Donc il nous reste seulement quoi? Il nous reste 1 demi de mv au carré, n'est-ce pas? Moins m égale à mgh. Maintenant, il va falloir savoir donc c'est quoi h, c'est quoi la hauteur. Et aussi, j'espère que vous n'avez pas de problème sur ça, parce que même j'avais fait une vidéo pour vous dire donc, comment déterminer H et tout. Donc, vous allez regarder juste cette vidéo-là pour savoir. Donc là, pour ce faire, vous allez seulement tracer deux droites horizontales, hein, voilà. Après, c'est la différence qui fait H. Donc là, H donc c'est ça, tout ça. Tout ça, c'est R. Moins quoi? Moins ça. Et ça, c'est combien? Si on considère le triangle rectangle ici, n'est-ce pas? L'hypoténuse aussi, ça aussi c'est R. Il faut savoir, donc ça, cette distance-là aussi c'est R, n'est-ce pas? Donc là, on a cosinus. Donc là, c'est lambda cosinus alpha. Et aussi là, seulement ça, c'est lambda. Donc on a lambda moins lambda cosinus alpha pour avoir cette distance seulement. On est d'accord? Donc lambda moins lambda cosinus alpha, ça fait lambda facteur de 1 moins cos alpha. On est d'accord? Donc c'est bon. Après, on peut remplacer.
n'est-ce pas? En remplaçant, on élève, donc pas on élève au carré, mais on transpose donc le 2 là, on multiplie par 2 et on simplifie les m. Du coup, ça me reste v au carré égal à ça. Comme je veux chercher alpha, donc je transpose le 1 ici, n'est-ce pas? Ou bien je transpose cos alpha ici. Il faut bien faire attention lorsque vous faites donc les transpositions là. Donc alpha donc, va être cos moins 1 de 1 moins v au carré sur 2g lambda. En faisant l'application numérique, donc on se retrouve avec 60 degrés. Donc c'est ça lambda en fait. Lambda c'est 60 degrés ici donc. Après, quelques questions s'ensuit. On nous a demandé après donc lors de son passage à la position d'équilibre, la bille M1 heurte au cours d'un choc parfaitement élastique, n'est-ce pas? Le choc est parfaitement élastique. Après, le choc est élastique. Et aussi, ici, j'aimerais un peu. Quand est-ce qu'un choc est élastique? Peut-être vous l'avez vu. Donc là, donc pour avoir la conservation, donc là, quoi et quoi se conserve? Ici, lors d'un choc élastique, on a le vecteur quantité de mouvement, la quantité de mouvement se conserve. Et aussi l'énergie cinétique aussi se conserve. Et il faut savoir ça. Voilà. Donc là, on a dit juste après le choc et VA égale à 4 mètres par seconde. Donc c'est ça, donc la vitesse. Après, on nous a demandé donc de calculer la vitesse de la bille M1 juste après le choc en appliquant la conservation de la quantité de mouvement. On nous a bien dit en appliquant la conservation de la quantité de mouvement. Ici aussi, on pouvait appliquer autrement, on pouvait faire la conservation de l'énergie cinétique. Comme je vous l'ai dit, lorsque le choc est élastique, il y a la conservation du vecteur quantité de mouvement et la conservation de l'énergie cinétique. Mais ici, on nous a demandé donc en appliquant la conservation de la quantité de mouvement. Donc là, qu'est-ce qu'on aura en appliquant la quantité de mouvement? Donc là, avant choc d'abord. Faites avant choc. P avant choc, c'est M1V. On est d'accord? Maintenant, après choc, là, vous faites P après choc, c'est M1V1 prime plus M2VA. Ou bien vous mettez, voilà, c'est ça que vous aurez au finish. Maintenant, pour la conservation est neutre que P avant égale à P après. Seulement ça. Maintenant, P avant égale à P après. Là, vous pouvez mettre ici V1, hein, voilà. Donc, P avant égale à P après. Ceci implique quoi? Ceci implique que M1V1 égale à M1V1 prime plus M2VA. Ici aussi, ça sera la même chose lorsqu'on appliquait par exemple la conservation de l'énergie cinétique. Vous aurez un demi de M1V1 au carré égale à M1V1 prime au carré plus M1 demi de M2VA au carré. Voilà, après les 1 demi sautent, les M aussi, pas les M sautent, mais si les 1 demi donc sautent, vous aurez ça au finish. Maintenant, vous regardez donc dans le sens du mouvement, vous regardez dans le sens du mouvement. Et dans le sens du mouvement, ça est dans le même sens. Donc, les vecteurs là, vous pouvez les enlever facilement et mettre plus. Voilà. Donc là, on a bien dit, lors de son passage à la position d'équilibre, la bille M1 heurte au cours d'un choc parfaitement élastique une autre bille ponctuelle M2. C'est cette bille-là, M1, ça vient là, ça heurte en fait. Donc, le sens du mouvement, c'est ça. Donc là, bon, raison pour laquelle ici, voilà, ce n'est pas le sens contraire, ce n'est pas le sens contraire. Donc, on conserve donc les signes n'est-ce pas? Donc, c'est ça. Après, comme on va savoir, qu'est-ce qu'on va savoir? Donc, la vitesse de la bille à M1, c'est-à-dire V1 prime, on va calculer. Après, on fait que transposer. Voilà, on transpose le reste. Voilà, là, je simplifie, hein. Après, je peux faire l'application numérique aisément. Donc là, V1 prime, c'est 3. Après, voilà, vous remplacez. Et puis, on peut vous poser une autre question beaucoup plus, un peu difficile que ça. Donc là, je l'avais même traité dans la plateforme là. C'est cet exercice-là. La série, c'est là. Attends. La série dynamique, c'est là, voilà. Donc, c'est l'exercice 6 que j'ai traité dans la plateforme. Donc là, on nous a demandé avec quelle vitesse V1 la boule B1 vient-elle heurter la boule B2 au point O? Ces genres de questions-là, comme ici le choc est parfaitement élastique, on nous a dit ça. Comme le choc est élastique, donc là, on a la conservation donc, de l'énergie cinétique et aussi la conservation donc, de la quantité de mouvement, n'est-ce pas? Donc, raison pour laquelle, donc, ici, pour traiter ça, donc, c'est un peu délicat. Je l'avais fait ici, je pense bien. Voilà, l'exercice 6. Voilà, donc, il va falloir faire. Non, non, c'est la question 3 en fait. C'est la question 3 je pense bien. Voilà, donc, pour cet exercice-là, c'est ici, voilà. En admettant que le choc est parfaitement élastique, très bien. Calculez la vitesse de la boule B2 juste après le choc.
n'est-ce pas? Dans ce cas, vous allez faire donc P avant choc, P après choc, appliquer la conservation comme le choc comment dirais-je, est élastique. Donc, on a la conservation du vecteur quantique de mouvement et la conservation de l'énergie cinétique. En faisant cela, P avant choc, ça est là, P après choc, vous avez vu? Donc, c'est ça là aussi. Donc, P avant égale à P après. Dans le sens du mouvement, j'ai fait la même chose, n'est-ce pas? Donc, la conservation de l'énergie cinétique aussi. Vous faites encore la même chose. Ici, il y a des relations à faire. Bref, tout ça, je l'ai bien expliqué, n'est-ce pas, ici dans la plateforme. Donc, là, je regarde donc combien la vidéo. Vous avez vu 17 minutes juste pour vous expliquer donc ces choses-là. Voilà, donc c'est très détaillé. Donc, encore une fois, si vous voulez rejoindre la plateforme, l'inscription c'est à 13 000 et il n'y a pas de mensualité. Donc, vous me contactez sur mon numéro 77 850 82 72. Et après, je vais vous donner les démarches à suivre, Inch'Allah. Donc, on continue donc notre exercice. Donc là, en faisant cela, on trouve V prime égale à 1 mètre par seconde. C'est la vitesse donc. Vous avez vu, c'est pas difficile. Il faut seulement lire, voilà, et tout. Donc, on est maintenant à la question 3, la partie 3. Après, la bille M2 est propulsée avec la vitesse VA. Il faut savoir, donc là, il y a des parties. D'abord, on a fait cette partie-là. Après, vous avez vu, donc c'est propulsé après. Donc voilà. Et après, on a VD ici. C'est ici que ça se termine. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? On a donné donc les parties. Les points O, A, B et E se trouvent dans un même plan horizontal. Exprimé en fonction de G, R, bêta et VA, la vitesse de la BM2 au point I. Donc c'est la vitesse de la vitesse de la BM2 au point I qu'on va savoir. Là aussi, on applique le texte. Rien de facile. On va savoir VI. Donc on applique le texte entre A et I. 1 demi de MVI au carré moins 1 demi de MVA au carré égale à moins MGH. Maintenant, il va falloir chercher H. H toujours, donc faites les deux de la horizontale pour savoir H c'est tout ça. C'est tout ça qui est H. Donc ça, c'est quoi? Donc l'angle bêta là, ça se retrouve encore là. Aussi, si vous avez des problèmes d'angle, dans ce cas, voilà, vraiment, j'ai pitié de vous parce que si vous placez mal les angles, vous allez fausser la hauteur. Si vous faussez la hauteur, forcément, le reste, vous allez fausser ça. Il faut bien savoir. Donc, cet angle-là, ça se retrouve encore ici. Ce sont deux angles alternes et internes, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc là, c'est le côté H, c'est le côté adjacent, donc c'est cos. Donc, c'est R cos. Donc, ici, il n'y a pas R facteur de 1 moins cos, s'il vous plaît. Il n'y a pas de R facteur. C'est seulement R cos bêta. Parfois, vous écrivez toujours R facteur ou bien R facteur 1 moins sinus ou bien R facteur 1 moins cos. Ce n'est pas toujours le cas, hein. Il faut bien regarder. Voilà. Dans ce cas, c'est R cos bêta. Maintenant, après, j'ai simplifié, j'ai multiplié partout par 1 demi et simplifié les M là, vu que voilà, on a partout M. Après, donc, n'oubliez pas le 2 et le moins là. Après, le VA au carré, je transpose ça ici. Après, c'est tout. C'est ça l'expression en fait. C'est ça l'expression qu'on nous a demandé de faire en fonction de G, R, bêta et VA. Maintenant, la question 3.2, exprimer en fonction de M2, G, R, bêta et VA l'intensité de la réaction de la piste sur la B M2 au point I. Là, il faut appliquer le TCI pour s'en sortir. Donc, P plus R égale à MA. Donc, ici aussi, comment dirais-je? On va, on va faire suivant la normale et suivant la tangentielle. On va projeter en fait. Donc là, pour le poids, la projection suivant la normale. Suivant la normale. Et aussi, il faut projeter seulement sur la normale, hein. Pas la peine de projeter sur la tangentielle. Parce que sur la tangentielle, la réaction est égale à zéro. Parce que c'est perpendiculaire. Donc ça ne vaut pas la peine de faire ça. Donc, il faut seulement projeter suivant la normale. Ah, d'accord. Donc suivant la normale, P égale à combien? Là, l'angle, c'est là. Donc, c'est côté adjacent. Donc, c'est P cosinus bêta. Et aussi, il faut regarder donc la direction. Ici, c'est là. On est à la même direction. Là, comment dirais-je, on a le même sens ici que N. Donc, dans ce cas, donc, c'est cos. On est d'accord. C'est plus P. C'est plus P cos. C'est pas moins. Parce que là, vous avez vu, vous pouvez faire ça, hein, pour avoir un triangle donc, qui est rectangle et tout pour pouvoir projeter ici correctement. Voilà, donc là, c'est côté adjacent, donc vous faites plus P cos. Et là, pour R, il n'y a pas de problème, c'est le côté opposé, donc c'est moins R. Vous avez vu, il faut bien projeter, hein. Donc, ça que j'ai écrit là, plus P cos bêta moins R égale à MAN. Et AN, c'est V au carré sur R. V quoi? C'est VI, parce que là, on est au point I.
et VI, on l'a, n'est-ce pas? Toujours, ça se passe ainsi. Ce que vous avez là, vous l'avez déjà calculé, ou bien, si vous n'avez pas calculé, vous devrez le calculer pour venir donc remplacer VI au carré là. Ça ne doit pas rester ici intact. Raison pour laquelle, donc ici, vous avez vu VI au carré. Si on élève ça au carré, la racine carrée va disparaître. Il nous reste donc seulement ça sur R. Après, donc, je peux factoriser par M. J'ai ça. Après, je réduis au même dénominateur. Voilà. Et ici, je simplifie. 2 GR cos bêta et plus GR cos bêta, c'est 3 GR cos bêta. Et 3 GR cos bêta sur R. Donc, les R simplifient. J'ai ça. J'ai scindé la fraction en deux en fait. Donc là, après ça me reste moins VA au carré sur R. Donc c'est ça la réaction. En fonction de M, VA, tout ce qu'on m'a demandé là. Voilà, M2 et tout. Voilà, donc là, je pouvais même mettre ici M2. Hein. Voilà, j'allais oublier de mettre 2. Après la question 3.3, la bille M2 arrive au point D avec une vitesse horizontale de valeur VD égale à 1 mètre par seconde. Calculez la valeur de R. Maintenant, arrivé au point D, là, c'est après la question 3-4. Maintenant, on va calculer d'abord la valeur de R. Là, si on passe par le tech rapidement, le tech entre A et D, n'est-ce pas? Donc là, on fait ça. 1 demi de MVD au carré, moins 1 demi de MVA au carré, c'est moins MGA parce que ça monte. Il faut pas oublier ça. Lorsque ça monte, c'est moins. Parce que le poids, c'est vers le bas, n'est-ce pas? Et lorsque ça descend, donc c'est plus. Ça, vous l'avez appris depuis la première, ou bien depuis la classe troisième même. Voilà. Donc là, on fait ça avec h est égal à combien aussi? La hauteur. Comme ici, on est ici au point D, la hauteur, c'est ça. Et ça, c'est R, directement. Il n'y a pas de cos ni rien. Il n'y a pas d'angle ici. Voilà. Ou bien vous pouvez mettre donc voilà, mais vous mettez seulement R ici. Voilà. Mais R cos 0. Mais ici, l'angle, c'est 0. Donc, vous aurez seulement ici R. Après, vous simplifiez, vous multipliez partout par 2. Vous simplifiez les masses et vous retrouvez avec ça. D'accord? Donc, je transpose donc les 2G ici. Le moins, je le fais ici. Donc, je vais VA au carré, moins VD au carré. En faisant l'application numérique, on se trouve avec 0,75 mètres. Bien, maintenant la question 3-4. On dit arrivé maintenant au point D. C'est ici donc la partie dynamique donc, qui intervient, l'application des bases de la dynamique, application en faisant l'équation différentielle et tout. Donc arrivé au point D, la bille M2 quitte la piste avec la vitesse VD précédente et tombe en chute libre. Établir l'équation différentielle, l'équation cartésienne du monde. Excusez-moi, c'est l'équation cartésienne que je voudrais dire. Établir l'équation cartésienne de la trajectoire de la bille M2 dans le repère origine. Donc là, on va faire le TCI. P égale à MA. Ici, il faut aussi regarder le résumé que je vais faire. Je vais traiter tous les sortes de mouvements qui existent. N'est-ce pas? Donc, pour vous faire comprendre comment faire les équations horaires et tout. Il faut bien regarder donc le résumé là. Donc là, A égale à, en faisant donc TCI, on se trouve avec A égale à G. Après, on va projeter seulement. Maintenant, suivant X. Donc, on sait que c'est 0. Pourquoi c'est 0? Parce que là, OIG, ça est là. Donc, et G, c'est vers le bas. Si c'est vers le bas, donc là, suivant X, donc c'est 0 parce que ça sera perpendiculaire. Et suivant Y, suivant X, suivant Y maintenant, c'est égal à combien? C'est égal à moins. Parce que Y, c'est de ce sens. Et G, ça va être donc de ce sens. Donc, c'est le côté opposé. Donc là, ici, donc j'ai mis moins G. Après, le reste sont seulement des primitives. Hein. Voilà. Donc là, AX, V égale à AT plus V0. Là, je mets VAT, c'est A fois 0, c'est 0. VT, V, c'est V0, c'est VD, voilà. Là aussi, je fais la même chose. AT, voilà. Là, je mets moins GT, ici, voilà. AT, pour Y, ici, la vitesse est égale à 0. Là, c'est pas moins, hein. Là, c'est égal. Pas, si vous voyez bien. C'est pas moins ici, c'est égal. Ok. Donc là, c'est moins GT, n'est-ce pas? Là aussi, X égale à, vous continuez aussi, là, vous faites seulement VD, parce que X est aussi, la vitesse, X0, c'est égal à 0, parce qu'on est ici, comment dirais-je, ici, c'est là, X c'est égal à 0, ici, X0, c'est égal à 0. Là aussi, on continue Y, si vous faites 1 demi de AT au carré, 1 demi de GT au carré, n'oubliez pas le moins ici, plus
Voilà, là aussi la vitesse en Y c'est nul. Voilà, parce que c'est seulement suivant X que vous voyez là. Suivant Y c'est zéro. Maintenant, ici, il y a une hauteur ici. Il y a une hauteur ici. Et la hauteur c'est R. C'est le rayon. C'est tout ça, c'est R. Voilà, n'oubliez pas de mettre ici plus R. Après le reste, c'est cinématique. Vous tirez, exprimez T, voilà, dans la première équation, vous remplacez dans Y et vous aurez votre équation cartésienne. Donc, seulement ça, comment ça se passe. Donc, il y a aussi d'autres exercices. Vous pouvez vous en exercer dans cette chaîne YouTube-là. Donc, un exercice aussi hyper intéressant sur ça, le mouvement dans G là. Voilà. Après, la question suivante, c'est quoi? Calculer la distance OE. OE, c'est là. Maintenant, OE, donc y égale à zéro. On est par rapport à x, n'est-ce pas? Donc, y est bel et bien égal à zéro. Maintenant, on utilise x seulement. Comme OE. Ici, je peux l'appeler même x de E ici, n'est-ce pas? Ça qu'on va savoir ici. Donc là, le point d'impact, donc OE. Comme c'est dans l'axe, c'est au niveau de l'axe des abscisses. Donc là, forcément, y est égal à zéro, bien sûr, les amis. Donc si ça se trouve au niveau de l'axe des abscisses, vous posez y égal à zéro. Et si on pose y égal à zéro, on se retrouve avec ça, n'est-ce pas? On se retrouve avec ça. Après, x, on transpose x, n'est-ce pas? Donc là, vous transposez rapidement, vous aurez v des racines carrées de r sur g. Maintenant, x égale à OE. On a toutes les données nécessaires. On fait l'application numérique et on se retrouve avec les 0,39 là, rapidement. Voilà, donc bien, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si tel est le cas aussi, laissez juste un pouce bleu. C'est seulement ça que je vous demande, les amis. Voilà, c'est pas tout payant, c'est les vidéos sur YouTube. Donc seulement pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Voilà, donc il faut seulement l'aimer et vous abonner. Et aussi de partager cette vidéo avec vos camarades de classe. Et si vous voulez autant d'autres vidéos aussi, beaucoup plus explicatives que ça, voilà, donc la plateforme est là pour vous vous accompagner. Il y a beaucoup de vidéos sur chaque chapitre. Voilà. Aussi les résumés pour permettre donc d'anticiper. Voilà. Et aussi la correction et tout. Vraiment, il y a pas mal de bonnes choses donc, dans la plateforme. Donc, vous pouvez vous exercer vous-même en étant à la maison avec votre téléphone ou bien même si vous avez un ordinateur ou bien une tablette. L'essentiel, c'est que vous ayez de la connexion avec votre téléphone ou bien ordinateur ou bien tablette pour pouvoir suivre donc, les cours donc, de manière explicative. Si vous avez des questions, là aussi, la partie commentaire, c'est là, vous écrivez et vous envoyez directement. Voilà, donc vraiment, je l'ai fait de manière beaucoup plus fluide. Et là aussi, si vous avez terminé le cours, vous pouvez marquer ici comme terminé. Là, vous avez vu la progression, c'est de 0%. Je n'ai terminé, je n'ai encore rien fait. Si je mets marqué comme complété, vous avez vu, il y a 2%. Donc là, ça, c'est marqué vert. Donc, c'est ça, c'est vraiment très bien fait. Donc, je vous demande donc de rejoindre ça pour permettre donc d'exceller en sciences, Inch'Allah. Donc, c'était tout pour la vidéo. Je vous demande donc de liker aussi encore une fois et de vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.